Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Papa, je te confie encore ce temps. Je prie, Père, que pour cette dernière-là, tu permettes que tout se passe bien, que le message encore puisse toucher au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, hier, on a vu que les plans de Dieu peuvent nous laisser interrogatifs, mais ce n'est pas parce que ça nous laisse interrogatifs que nous devons dire que ce n'est pas Dieu. Dieu peut nous emmener à voir les choses différemment. Amen, amen. Et ici, on prend toujours l'exemple de Pierre. Il faut comprendre que quand les yeux de Pierre ont été ouverts, Pierre a été transformé en un homme disponible. Quand Dieu t'ouvre les yeux sur certaines choses que tu ne comprenais pas à cause de ta tradition, à cause de tes préjugés, tu deviens un homme disponible. La Bible dit en Actes 10, 21 que Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Donc Pierre s'était rendu disponible pour Dieu. Parfois, on n'est pas disponible pour Dieu parce qu'on est perdu dans nos préjugés et on est convaincu que ce qu'on doit faire là, ce n'est pas Dieu. Amen. Laissons Dieu nous aider à manifester son amour dans toutes les dimensions pour ceux qui nous entourent. Amen, amen. Et on se rend compte aussi que Pierre, parce qu'il était devenu un homme disponible, a accueilli ceux qui autrefois il a rejetés. Amen. On voit ça en Acte 10, le verset 23. Pierre a logé les gens qui autrefois l'avait rejeté. On dit Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et repartit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnaient. Amen. Donc, quand Dieu change notre manière de penser, quand Dieu nous transforme, on devient des gens qui vont accueillir les personnes qu'on a rejetées autrefois. On devient des gens qui vont accepter les choses qu'autrefois on n'acceptait pas parce qu'on n'avait pas compris que ça aussi, Dieu pouvait le faire. Bien-aimé, s'il y a des choses que tu as du mal à comprendre, des choses que tu as du mal à faire, présente ça devant Dieu et dis à Dieu de t'aider à pouvoir les comprendre. Amen, amen. Et une fois que Pierre a changé, une fois que Pierre est devenu une nouvelle personne, une fois que Pierre, à cause de ce que Dieu a fait, a compris que Dieu aussi veut sauver tous ceux qui ne sont pas juifs, la Bible dit que Pierre a pu voir la gloire de Dieu et des âmes ont été gagnées. Si Pierre était resté dans sa pensée étroite, les âmes n'auraient pas été gagnées. Bien-aimé, par ton attitude, par ton manque d'amour, par la manière dont tu perçois les choses, par tes préjugés, par tes traditions, Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu ne veux pas changer. Les âmes ne peuvent pas être gagnées par toi. Les choses ne peuvent pas avancer parce que tu ne veux pas laisser Dieu te transformer. Laisse l'amour de Dieu te transformer. Amen, amen. Il faut comprendre que avec ce qui s'est passé avec Pierre là, l'évangélisation venait de prendre un grand virage parce que désormais, c'est le monde entier qui allait être gagné. Pierre allait comprendre que l'évangile doit être prêché partout. Prêché partout. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ne faire acception de personne, que Dieu nous aide à accepter les autres. Il faut lire chez vous Acte 10, le verset 44. Amen, amen. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes aujourd'hui au 21e siècle, il faut comprendre que l'évangélisation et la communion fraternelle doivent passer par la soumission aux principes que Pierre a apprises. Il nous faut aller vers quiconque et accueillir quiconque croira. On ne doit pas avoir de préférence. Amen. On ne doit pas avoir de préférence. Je ne parle pas des affinités qu'on peut avoir, hein, mais l'amour de Dieu, dans toute sa dimension, doit nous pousser à annoncer l'évangile à quiconque. Du moment où Dieu nous y envoie et accepter quiconque, du moment où il accepte Jésus. Amen. Mais l'amour de Dieu aussi doit nous donner de pouvoir aider même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui ont faim et qui ont soif. Parce que la grâce de Dieu est aussi disponible pour eux. Amen, amen. La Bible ne dit pas que quand Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, il n'y avait que les Juifs, ou il n'y avait que les gens qui croyaient en Jésus. Non. Jésus a vu juste des gens qui étaient assis, qui avaient faim. Il fallait les nourrir. Et il a fait ce qu'il faut pour que tout le monde ait à manger. C'est comme ça que l'Église doit réfléchir. Il faut que comment on dit ça, nos épiceries solidaires, il faut que nos actions sociales se tournent aussi vers ceux qui ont besoin de Christ. C'est clair qu'il faut s'occuper d'abord de ceux qui sont dans l'Église. Et quand on s'occupe de ceux qui sont dans l'Église, il faut que ça réjaillisse aussi sur ceux qui n'ont pas Jésus. Amen. C'est alors qu'ils vont comprendre que Dieu prend soin de tout le monde. Ne laissons pas, par notre comportement, par notre attitude, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu croient que notre Dieu a des préférences. Amen, amen. L'Église se doit d'accueillir et d'entourer toute personne sans différence. Il faut lire Jacques 2, le verset 2, chez nous si on a le temps. Il faut aussi veiller à ne pas pratiquer le même rejet. Amen. Il ne faut pas rejeter les gens. Il ne faut pas opposer les riches et les pauvres.
Je me rappelle, dans une église où on était à l'accueil. Et il y a une personne qui est rentrée, mal habillée, on sentait qu'elle était dans le besoin. Et il y a une sœur qui, vraiment, cette sœur-là, elle accueille tout le monde. Elle a un cœur grand comme ça. Elle a pris la personne, il y avait une place devant. Elle allait faire asseoir la personne devant. Et le pasteur et les membres de l'église ont pris cette personne-là, l'ont mise derrière. Pourquoi? Parce qu'elle était mal habillée. Parce que ça ne faisait pas joli de la voir devant. Amen. Mais dans une autre église, cette personne-là aurait été rhabillée. Parce que l'église avait juste un appartement au-dessus ou à côté, je ne sais plus. Et elle aurait été peut-être lavée, nettoyée, habillée. Et puis on l'aurait ramenée. Ou on l'aurait laissé devant pour montrer aussi qu'il y a des personnes dans l'église qui ont du mal à s'habiller. Il ne faudrait pas les cacher. Et ce sont ces genres d'attitudes-là qui font que l'église rejette des gens. Sans s'en rendre compte, l'église rejette des gens. Donc, il ne faudrait pas que l'église pratique le même rejet que ça a été le cas à l'époque de Pierre et les autres quand ils n'avaient pas encore compris le principe de l'amour de Dieu. Amen. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la pratique de l'accueil contribue aussi à la croissance de l'Église. La pratique de l'accueil contribue aussi à la croissance de l'Église. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont renommées, qui sont grandes. Quand vous arrivez dans ces églises-là, on vous accueille tellement bien que vous ne voulez plus retourner chez vous. Voilà, la question est de savoir si l'accueil se poursuit tout le temps, si cette communion fraternelle se poursuit tout le temps. Bon, ça, je ne saurais pas vous dire, mais la pratique de l'accueil contribue à la croissance de l'église. Quelqu'un qui vient dans une église où elle est bien accueillie, elle aura envie de revenir. Amen, amen. Mais elle ne doit pas se limiter, comment je vais dire ça, qu'à une rencontre entre soi. Amen. Elle ne doit pas se limiter qu'à une rencontre entre soi, amis, famille ou ceux de nos clans. Il faut que ce soit élargi. Il faut que ce soit élargi. Moi, je me souviens dans des églises où j'ai été, le dimanche après le culte, on partait dire bonjour aux mêmes personnes. En fait, on partait saluer les mêmes personnes même avec qui on a discuté la veille. On partait encore les saluer, discuter alors qu'on s'est vu la veille. Et il y a des gens qui sont là, en fait, ils viennent à l'église pendant un mois. Pendant un mois, personne ne leur dit bonjour mon frère, personne ne leur dit au revoir mon frère. Donc ma chérie et moi, on s'est dit, bon, nous, ce qu'on va faire, on va aller saluer les gens qu'on n'a pas l'habitude de saluer. On va aller saluer les gens dont on a l'impression qu'ils viennent d'arriver dans l'église. Et c'est ce qu'on faisait. On voyait des gens seuls qui se cherchaient à la fin, tout le monde se faisait la bise, ils étaient seuls. On partait vers eux, on se présentait, on leur faisait la bise, on leur posait des questions. Ah, vous avez dit rencontre le pasteur? Ils disent non, que ça fait un mois qu'on est là, mais personne ne s'est jamais occupé de nous. Donc nous, on les présentait au pasteur, on disait voici le pasteur. Et c'est comme ça que nous, on fonctionnait. Voilà, il était hors de question qu'on reste tout le temps entre nous et puis que les nouveaux venus là se sentent un peu perdus. De toute façon, nous qui nous connaissons, on se verra. Juste après avoir salué tous ceux-là, c'est seulement après qu'on partait maintenant saluer ceux qu'on connaissait. Sinon, au pire, on s'appelle et on se connaît. Vous comprenez un peu? Donc, cet accueil-là ne doit pas se limiter qu'aux gens qu'on connaît. L'amour de Dieu, c'est aller au-delà de nos limites, au-delà de ce qu'on fait d'habitude. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Que vraiment le nom de Jésus soit béni. Amen. Donc, il faut vraiment que Dieu nous aide à manifester son amour. Il faut vraiment que nous comprenions que nous devons être vigilants et ne pas pratiquer la critique systématique autour de notre table quand on est entre chrétiens, ne pas dénigrer, ne pas calomnier, ne pas créer des disputes. Amen. Il faut que nous sachions nous tenir quand nous sommes entre nous dans une conversation. C'est très, 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 très important. Très, très, très important. La Bible dit en Proverbe 25, le verset 17, « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Alléluia. Mon prochain, c'est qui, au fait? Mon prochain, c'est qui? Alléluia. Que Dieu nous aide. La Bible dit, en Luc 10, 29, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» La réponse du Seigneur a consisté à lui recommander d'être plutôt un prochain pour l'autre sans s'enfermer dans les tabous et les préjugés d'exclusion. Amen. Luc 10, 36, Jésus dit, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain ?» Ça, c'est la fameuse parabole du bon samaritain. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain? Et dans ce passage-là, c'est ce que Jésus est en train de répondre. Cette réponse-là, c'était pour recommander à Jésus que toi-même sois le prochain de quelqu'un. Amen, amen. Donc, pour pouvoir être en mesure d'exercer l'accueil et l'accompagnement des autres, deux conditions sont au moins nécessaires. Bon, il est clair qu'on retient que le prochain, c'est quelqu'un qui a besoin de moi, c'est quelqu'un qui a besoin de mon aide, c'est quelqu'un à qui je peux apporter de l'aide. Moi aussi, je peux être le prochain de quelqu'un. Le prochain, c'est celui qui est juste en face de moi, qui est dans un besoin que Dieu demande d'aimer. Donc, le prochain, c'est celui qui n'est pas moi, au fait. Donc, il faut retenir ça.
Et la Bible dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Donc celui qui n'est pas moi, qui est en face de moi, c'est qu'il voudrait que je fasse pour, ce qu'il voudrait, je voudrais que je fasse, qu'on fasse pour moi. Quand je suis dans la même situation que lui, c'est la même chose que je dois faire pour lui. C'est ça, c'est ça le prochain. Voilà. Maintenant, pour pouvoir être en mesure d'exercer l'accueil et l'accompagnement des autres, deux conditions sont au moins nécessaires. Il faut d'abord vivre dans la communion avec l'assemblée. Amen. L'assemblée, ce n'est pas forcément une assemblée physique où tu vas tous les dimanches. Ça peut être une assemblée que tu as sur Internet. Ça peut être une assemblée dans un groupe social dans lequel tu es, WhatsApp et autres. Voilà. Parce que tout le monde, malheureusement, n'a pas les moyens d'avoir une salle. Surtout chez nous aussi en Europe, ce n'est pas donné. Donc, la communauté dans laquelle tu pries, sois en communion avec cette communauté-là. Amen, amen. Il faut ensuite être personnellement impliqué dans le travail d'évangélisation et le suivi des personnes nouvelles en leur portant un réel intérêt motivé par l'amour. Amen, amen. Prends les nouvelles de ton frère, prends les nouvelles de ta soeur. Envoie un message, envoie un SMS, un coup de fil, prends les nouvelles. Ça ne doit pas être que le pasteur ou les diacres ou les membres du bureau qui doivent faire ça. Entre nous, enfants de Dieu, on doit aussi pouvoir le faire. Amen, amen. Ça aussi, ça fait du bien. J'ai l'habitude de dire aux frères et aux sœurs, quand vous pensez à quelqu'un, envoyez-lui un message. Quand vous pensez à quelqu'un, faites-lui un coucou. Ça peut toujours lui faire du bien. Amen. Il faut que vraiment Dieu puisse nous aider. Il est important de demander à Dieu de nous ouvrir les yeux de notre cœur et de nous donner par son esprit la capacité d'aimer les autres sans nous enfermer dans des relations exclusives. Amen. Il ne faudrait pas que par ces relations exclusives-là, on puisse exclure les autres. On a le droit d'avoir des affinités. On a le droit d'avoir des personnes avec qui on parle souvent. On a le droit d'avoir des préférés. Ça, c'est normal. C'est humain. Même Jésus, la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Il était plus souvent avec Pierre, Jean et Jacques. Et bien souvent avec Jean. Mais il faut que les autres ne soient pas exclus. Il faut que les autres ne soient pas exclus. Amen, amen. Quand on est entre nous frères, qu'on se connaît, et que les nouveaux viennent, on doit, nous, qui nous connaissons, qui nous fréquentons souvent, aller vers ces nouveaux-là, discuter avec eux, parler avec eux, prendre de leurs nouvelles, demander comment ils ont entendu parler de Jésus, comment ils sont venus ici, voir comment on peut les aider. Une fois qu'on les a gérés, maintenant, nous qui nous connaissons, on se retrouve entre nous. Voilà, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est pas gâté. Amen. Donc, il faut vraiment que nous puissions laisser Dieu manifester en nous toutes les dimensions de l'amour, comme lui-même l'a manifesté, afin que nous soyons des chrétiens percutants. Amen. Un chrétien percutant, c'est un chrétien qui, même s'il ne parle pas, on sait qu'il est chrétien. On sait qu'il est différent. On sait qu'il n'est pas comme les autres. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et j'espère vraiment que cette série sur les dimensions de l'amour nous ont aidés et que ça va nous rappeler vraiment qui est Christ encore et comment il veut que nous manifestions notre amour. S'il vous plaît, sortons des traditions, sortons des préjugés. Quoi que nous veuillons faire, malgré la pression des familles, si Dieu ne nous convainc pas, prions Dieu pour que Dieu convainc nos familles de comprendre que ça là, il n'est pas dedans. Amen, amen. Ne nous laissons pas embrigader dans des théories, dans des choses bizarres, mais laissons Dieu manifester en nous son amour et que cet amour-là soit répandu pour tous ceux qui sont autour de nous, sans exclusion, au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom bien-aimés, et on se retrouve une autre fois pour une autre série, une autre exaltation. Shalom.